La conscience de notre essence la plus profonde est un impératif contemporain. Cette fréquence vibratoire inhérente à chaque individu, que tout le monde a, mais ne la reconnaît pas toujours, a été mon phare existentiel. Au cours des siècles, nous nous sommes progressivement éloignés de notre nature d'origine, qui nous lie au tout cosmique. Nous avons perdu de vue notre identité authentique et le but qui nous a amenés à cette dimension. À un moment donné sur l'itinéraire, nous nous sommes perdus. Je m'appelle Janet, je suis originaire de Suède et j'ai actuellement 40 ans. À 22, j'ai vécu une expérience quasi-déesse qui a redéfini ma compréhension de l'existence. À l'époque, j'étais la profession de coiffeur et m'a trouvé en pleine jeunesse. Lors d'un voyage de vacances à l'intérieur suédois, accompagné de ma demi-sœur, nous avons monté à bord d'un itinéraire de 5 heures qui a cependant été brusquement interrompu après la moitié du parcours. Un camion de fret, lorsqu'il nous a dépassés, a déstabilisé notre véhicule, le projetant dans la voie opposée, où nous sommes entrés en collision de front avec une autre voiture. Alors que j'occupais le siège passager, l'impact du volant du camion a atteint mon côté gauche violemment. Le choc était d'une telle ampleur que tous mes organes abdominaux, y compris les intestins, la rate et le diaphragme, ont été déplacés dans la région thoracique, comprimant le cœur. Ma rate a été logée sur l'épaule gauche, les 2 poumons ont été brisés et une vertèbre de la colonne vertébrale a été écrasée, ainsi qu'une sévère luxation sur l'épaule droite. Les dommages internes étaient étendus et irréparables à première vue. La douleur qui a suivi a transcendé toute sensation précédemment ressentie. C'est une agonie indescriptible qui imprégnait chaque fibre de mon être, accompagnée de la certitude inébranlable que la mort était imminente. Pendant 45 minutes, je suis resté piégé dans le matériel du véhicule, tandis que la panique et le désespoir s'intensifiaient. C'est à ce moment d'angoisse extrême qu'un phénomène extraordinaire s'est produit, ma conscience a été détachée du corps physique. Soudain, je me suis retrouvé dans une position élevée, regardant la scène comme un spectateur éloigné. J'ai vu les sauveteurs courir, les voitures s'arrêter, mais il n'y avait aucune identification avec le corps déchiré à l'intérieur du véhicule. C'était comme regarder un 3e film de personnes sans aucun lien émotionnel avec le drame qui s'est déroulé. Cette dissociation a duré jusqu'à ce qu'une force invisible me rende compte du corps, et avec elle retourne la douleur et la terreur insupportable de la mort imminente. C'est alors qu'une voix intérieure, claire et engageante a résonné dans mon être. Cela ne venait pas d'un point spécifique, mais il semblait émaner de ma propre essence, remplissant tout l'espace autour de moi. Votre message était simple mais impératif, Up. Je vous soutiens. J'ai fait confiance instantanément en cette présence et je me suis complètement livré. En même temps, je me suis réveillé dans un environnement qui appellerait une salle d'attente, un espace lumineux, où la lumière, bien qu'intense, n'a pas éclipsé. Les nuances de blanc et de bleu prédominaient, entrecoupées de filaments chromatiques de beauté indescriptible. La sensation prédominante était d'un amour inconditionnel, comme s'il était finalement rentré chez lui. 3 entités énergétiques m'ont reçu dans ce plan. Le premier était ma marraine, décédée 10 ans plus tôt, victime d'un cancer du sein à l'âge de 12 ans. Derrière elle, 2 figures brillantes des proportions majestueuses attendaient. À ce moment, il n'y avait aucune conscience de ma forme physique ou de ma mémoire de l'accident. Ils ont toutefois précisé que ma permanence était transitoire, je devrais retourner dans le corps pour réaliser un processus de guérison. Ma réaction initiale a été de refus véhément. L'idée d'abandonner cet état de paix absolue et de reprendre l'existence terrestre avec sa douleur et ses limites ne semblait pas durable. J'ai insisté pour rester, mais ils m'ont ensuite révélé le plus grand but de mon voyage. Grâce à une revue panoramique, ils ont envisagé ma vie de la grossesse au moment de ma prochaine transition physique. Ils m'ont montré ma fréquence vibrante unique, une énergie d'irradiation, en interagissant avec d'autres fréquences, comme chaque individu, génère de nouvelles formes de création. Parmi les révélations, j'ai vu la rencontre avec mon mari alors inconnu, qui se produirait 5 ans plus tard, à 27 ans. J'ai été témoin de la façon dont nos vibrations s'entrelaceraient pour donner naissance à de nouvelles énergies, matérialisées sous la forme de nos enfants. Ensuite, ils m'ont présenté les conséquences d'une décision possible de ne pas revenir. Premièrement, la vie que j'ai co-créée, y compris celle de mes enfants, se dissoudrait, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ensuite, ma propre vibration serait éteinte, et l'équilibre cosmique se réadapterait,
comme si je n'avais jamais intégré ce tissu existentiel. J'ai donc compris que même si mon essence était en même temps tout et rien, mon choix aurait des implications profondes. Si je choisissais de rester, je briserais les accords karmiques établis, en particulier ceux liés à mes futurs enfants. En attendant, bien que la notion de temps ait été inexistante dans cet avion, où tout se passe dans un cadeau éternel, j'ai réalisé les prières de mes proches. J'ai entendu ma mère, mon père, ma sœur et mes amis suppliant mon retour, vous demandant de vous battre, de résister. Ces appels ont fait écho en moi comme une confirmation que mon lien terrestre avait encore de la valeur, c'était aimé, c'était nécessaire, il laisserait un vide s'il partait. Cette constatation était décisive. J'ai consenti à revenir au corps dévasté, avec la promesse que la guérison serait possible. Le retour a cependant été marqué par la confusion et la désorientation. Je me suis retrouvée sous sédation, liée à un respirateur artificiel, car mes organes, inondés de liquide à la suite d'un traumatisme abdominal, flottaient sans soutien. Les médecins ont prévu la nécessité de multiples chirurgies pour réparer les dommages internes, mais, contre toutes les attentes, aucune nouvelle intervention n'a été nécessaire. Une seule opération pour stabiliser la vertèbre fracturée, c'était suffisant. Dans les premiers moments de conscience, ma perception était diffuse. Il n'a pas vu, mais j'ai senti que mon essence se déplaçait librement dans le corps, comme si la conscience était un fluide capable de transiter à travers chaque cellule. La voix qui m'avait guidée dans la dimension lumineuse est restée présente, me guidant où diriger l'énergie vitale. Une lumière bleuâtre, similaire à un flux de guérison, a imprégné mon être, commençant le processus de reconstruction. Le processus de récupération a transcendé les attentes médicales, se configurant comme un phénomène qui a contesté les lois de la physiologie conventionnelle. La reconstruction organique s'est produite rapidement et spontanément, comme si une intelligence intrinsèque du corps orchestrait la restauration de chaque tissu. Les chirurgiens perplexes ont attesté que la réintégration des organes, en particulier les intestins, qui avaient été temporairement retirés pour la réparation, était inexplicablement, comme si une force invisible les avait renvoyés à leur lieu d'origine. L'absence de besoin d'une deuxième intervention chirurgicale a été classée dans ces rapports comme un événement de nature presque miraculeuse. Pas moins crucial, la synchronicité des éléments externes qui convergeaient pour ma survie. La proximité géographique de l'accident par rapport au centre de l'hôpital, à seulement 5 minutes de distance, couplée à la pression exercée par la ceinture de sécurité, qui, bien que causait de graves blessures internes, telles que la rupture de la rate, déplacée dans la région de l'épaule, a également évité les saignements mortels. L'équipe médicale, complète et disponible à un temps de pointe à midi, alors qu'aucun professionnel n'avait encore quitté le devoir, il a agi avec une précision décisive. Ces facteurs, ajoutés à l'intervention chirurgicale immédiate qui préservait la rate, renforcent la perception que chaque détail était aligné à la vie pour l'emporter. Je n'attribue pas cela au hasard, mais à la présence d'un ordre supérieur, un réseau de connexion qui se révèle lorsque nous observons au-delà de la matérialité des événements. La certitude que la conscience persiste au-delà de la dissolution du corps physique est inébranlable. Bien qu'ils reconnaissent la finitude de la forme humaine, je comprends que l'essence, le soi qui expérimente, apprend et évolue, n'est pas éteinte. Cette conviction n'est pas née de dogme, mais d'une expérience directe, vécue dans la dimension au-delà du corps, où le temps et l'espace se dissolvent en une unité consciente. Je ne crains pas la mort, car je sais que cela ne représente pas une fin mais une transition. Cependant, mon désir de rester dans ce plan est intense et délibéré, car cette incarnation n'est pas réparable. Chaque instant ici est une occasion unique d'expansion, de contribution et d'expérience complète de l'existence terrestre. La gratitude pour habiller encore ce corps est profonde, spéciale. En réfléchissant au cadeau que l'expérience du Casides, EQM, m'a accordé. Initialement, cependant, ce don était obscurci par la douleur et la désorientation. Dans les mois qui ont suivi l'accident, la colère et la tristesse ont dominé ma perception. C'était l'été, et je me suis vue immobilisée, confrontée à la possibilité, annoncée par des médecins, ne marchant ni ne vivant avec une douleur chronique pour le reste de sa vie. La révolte contre l'injustice apparente du destin était écrasante. Cependant, même au milieu du chaos, une certitude intérieure a persisté, cette guérison était inévitable. Cette intuition, bien que bien,
m'a soutenu comme un fil de lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, je peux dire que ce procès a été l'un des plus grands cadeaux que la vie m'a offert. Le QM a reconfiguré ma relation avec l'existence, mais cette compréhension n'est devenue claire que la distanciation temporelle. Au plus fort de la souffrance, il est presque impossible de discerner le but ou le bénéfice caché dans l'adversité. Ce n'est que lorsque nous émergeons du tourbillon, quand la poussière repose et que la perspective s'élargit, nous sommes capables de transmuter la douleur dans la sagesse, plus que cela, pour l'offrir en tant que médicament au monde. Ce processus d'alchimie intérieure n'est pas exclusif à ma trajectoire, je crois que c'est inhérent à chaque lutte humaine. Le défi consiste à faire confiance que, de l'autre côté de l'abîme, il attend une version plus sage et plus intégrée de nous-mêmes. Dans la dimension transcendante à laquelle j'avais accès pendant l'expérience de la mort imminente, je suis tombé sur une réalité dépourvue des jugements et des douleurs qui caractérisent l'existence terrestre. Ce qui a été révélé était une pure essence d'amour inconditionnel, une fréquence telle cristalline qu'elle a dissous toute trace de souffrance ou de condamnation. Je n'ai pas été accordé, cependant, la connaissance intégrale des mécanismes qui fonctionnent au-delà de ce seuil, ce que j'appelle métaphoriquement la salle d'attente entre les plans. Je suis donc limité à ce qui a été effectivement révélé, une vision panoramique de ma propre existence, de l'utérus de la mère au dernier moment de ma prochaine transition. Cette révélation comprenait non seulement le passé déjà expérimenté, mais aussi des fragments de l'avenir, bien que j'ai choisi de ne pas m'arrêter de certaines manières, craignant que l'anticipation puisse générer une résistance ou une peur, déformant ainsi le flux naturel des événements. Ce choix a soulevé en moi un conflit existentiel: si la trajectoire était déjà tirée, où résiderait ma liberté? J'ai compris, cependant, que le destin ne se présente pas comme un script rigide, mais comme un plan, une ligne maîtresse haute résonance, culturée avant même mon incarnation, mais soumise à des ajustements en fonction de mes décisions conscientes. La liberté n'est donc pas annulée, avant, il est invité à danser en phase avec cette fréquence plus élevée. Lorsque j'aligne mes choix dans la voie intérieure, l'appel du cœur et la lumière qui me guident, la notion même de libre arbitre transfigure, il se dissout dans la confiance que chaque étape, aussi inattendue, sert un objectif plus élevé. Il est observé que les enfants, en particulier ceux nés dans cette période de transition planétaire, conservent plus longtemps la mémoire de cette dimension sacrée. Leur véhicule physique, pas encore complètement conditionné par les structures sociales, leur permet de se déplacer de manière plus fluide parmi les plans de conscience. D'après ma propre expérience, à son retour, j'ai eu la capacité de détacher facilement mon corps pendant un certain temps, bien que les programmes culturels imposés depuis l'enfance par l'éducation et les attentes familiales ont progressivement éclipsé cette lucidité initiale. Les nouvelles générations arrivent cependant avec une vibration élevée, comme si elles apportaient des codes mis à jour à une humanité évolutive. La période après l'expérience a été marquée par une profonde désorientation. L'ampleur de ce qui avait été révélé n'a pas été écho dans le monde quotidien, et j'ai cherché à valider un médium qui, environ 1 an après l'accident, a canalisé ma marraine décédée. Les informations transmises, précises et personnelles, fonctionnaient comme un sceau d'authenticité, confirmant que la communication avec des plans subtils est non seulement possible, mais aussi une manière à 2 voix. Les prières et les appels émis par ceux qui restent incarnés sont clairement écoutés de l'autre côté. Au cours de mon expérience, j'ai réalisé distinctement les voix de ceux qui ont intercédé pour moi, une chorale d'amour qui a résonné au-delà des barrières de la matière. Si les expériences de mort imminente constituent une preuve de la continuité de la conscience après la mort physique, pour moi, la réponse est affirmative et irréfutable. Aucun argument logique ou scepticisme externe ne pouvait déconstruire la certitude qui était enracinée dans mon être. C'est la connaissance, pas une croyance, une vérité vibratoire qui ne s'est jamais révélée fausse depuis ce jour. Ce qui a été consolidé avant tout, c'est la compréhension que l'authenticité est la fréquence la plus élevée qu'un être humain peut émettre. Nous vivons à l'ère des masques, où la plupart se cachent derrière des personnages manufacturés, ignorant même leur propre essence. Le chemin vers la souveraineté intérieure commence donc, avec soi-même, un exercice d'autoresponsabilité qui nécessite que le courage fasse face aux ombres, aux traumatismes et aux déclencheurs émotionnels. Dans mon livre Healing Doll, j'explore ce processus d'auto-alimentation et d'auto-amour, le résultat d'années dédiées à la reconstruction physique, émotionnelle et spirituelle. Chaque expérience externe, aussi douloureuse que cela puisse paraître, est un miroir,
ce qui m'irrite ou me blesse dans l'autre est en fait un de mes fragments qui crie de l'intégration. Au lieu de projeter la culpabilité, j'ai appris à demander, que révèle cette réaction sur moi? La colère, le jugement ou la résistance sont des portails pour la connaissance de soi. Lorsque nous illuminons avec amour les parties obscures, peur, douleur non résolue, honte, nous transmutons non seulement notre propre vibration mais aussi le champ d'énergie qui nous entoure. L'humanité manque de manière urgente de ce réveil. Si chaque individu prenait la responsabilité de sa guérison intérieure, si les établissements d'enseignement incorporaient l'enseignement de la connaissance de soi et de l'intelligence émotionnelle en tant que piliers fondamentaux, nous devrions faire face à une révolution silencieuse. Le monde n'a plus besoin de copies, vous avez besoin d'âmes que vous osez vibrer à sa fréquence unique. Lorsque nous nous cachons par peur du jugement ou de l'insuffisance, nous privons le collectif d'un cadeau essentiel, notre essence. L'amour, celui qui est né de l'acceptation radicale de lui-même, est la force la plus transformatrice qui soit. Il ne connaît aucune opposition, même pour la haine, face à un véritable amour, se révèle comme un cri pour la guérison. Par conséquent, permettez-vous d'être vraiment qui est. Le monde a non seulement besoin, mais elle aspire à son authenticité. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes aimé au-delà de la compréhension humaine. Et surtout, agir de l'amour, jamais de peur. C'est la seule révolution qui compte.